Bonjour, je vous retrouve ce matin en fait, après quelques jours sans petite vidéo comme ça, parce que je préparais le webinaire qui a eu lieu donc lundi 16. Pour ceux qui l'ont suivi, je vous présente encore mes excuses, hein, même si c'était indépendant de ma volonté, on a quand même eu à vivre quelques coupures internet, et c'est peu de le dire, parce que quand j'ai enregistré du coup la vidéo ensuite pour la publier sur YouTube, je me suis rendu compte qu'on a quand même passé presque 20 minutes avec des coupures et ça revenait, et à nouveau des coupures et ça revenait. Donc je vous remercie pour votre constance, pour avoir résisté à l'appel d'autre chose, finalement, parce que c'était tout à fait désagréable. Excusez-moi, hein, j'ai la voix super éraillée ce matin. Bonjour Jo, ça fait plaisir. J'ai lu un texte que tu as écrit hier que j'ai trouvé juste sublime. J'avais envie de commenter, de te dire à quel point je trouvais ça touchant, profond. Et puis j'avais peur finalement que mes mots ne soient pas à la hauteur de ce que j'avais vraiment envie de te dire. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà, mais bon. Bref, c'était pas l'objet de cette vidéo. Bonsoir Francesca. Donc oui, je vous remercie pour avoir effectivement résisté et finalement suivi donc ce direct lundi soir malgré les nombreuses coupures. Parce que du coup, on a quand même passé 1h30 ensemble et ça a été un super moment. Et on va renouveler ça beaucoup plus souvent parce que c'est très agréable pour moi, parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles j'ai l'impression d'avoir répondu 100 fois et finalement, il y a encore pas mal de gens qui se posent ces questions. Donc, il y a vraiment nécessité à pouvoir répondre, à être là. Et puis voilà, bon, mais l'objet avec plaisir. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de la joie en fait. J'ai les ongles bleus parce qu'on fête Halloween à l'école de ma fille aujourd'hui. Voilà. Euh, je voulais vous parler de la joie, oui, parce que je rebondis en fait sur un direct que j'ai suivi hier, fait par mon coach, parce que moi aussi j'ai un coach hein, qui s'appelle Laurent Marchand, qui est à mon sens le coach le plus génial de l'univers, mais ça c'est mon point de vue. Voilà. Et le direct d'hier parlait. Hello Nathalie! Le direct d'hier de Laurent parlait du rire dans la vie, enfin le rire qu'on peut mettre dans la vie. Est-ce qu'on peut rire de tout et puis enfin, à quoi sert le rire finalement dans notre vie? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent pour se protéger? Enfin bon, voilà, il y avait des tas de questions qui tournaient autour de ça. Et au final, on a passé un direct explosif, quoi, où on s'est beaucoup marré. Et ça m'a ramené à un essentiel, en fait, dans ma vie à moi. Parce que vraiment, je dis tout le temps que ma valeur essentielle, c'est la liberté. Mais je pense que j'en ai une autre et que c'est le rire, absolument. Parce que quand ce direct s'est arrêté au bout d'1 heure, j'étais dans cette énergie la plus haute que je puisse connaître finalement. Une énergie qui est tellement... qui allège tellement tout en fait. Et je me suis rendu compte pourquoi finalement c'était si important pour moi le rire. Et quand je dis le rire, c'est vraiment le rire de tout, hein. Pour vous donner un exemple, et c'est un exemple d'ailleurs que j'ai cité hier pendant le direct, euh, évidemment que comme la plupart des femmes, hein, toutes les femmes je pense, j'ai été très sensible et très touchée par le mouvement qui se propage sur les réseaux sociaux, hein, avec le MeToo, etc. Et véritablement, je veux dire, je suis touchée par ça, comme toutes les femmes. Et pour autant, et là je reviens sur le rire, j'ai vu passer sur Twitter une photo d'un mec qui... On voit un mec qui balance son jambon par la fenêtre avec le hashtag balance ton porc. Et je suis désolée hein, si ça fait pas rire tout le monde. Alors moi, j'étais explosée de rire en fait. Et pourtant, je veux dire, ça n'empêche pas le fait que je sois sensible à ce qui se passe, le fait que je sois touchée par ce qui se passe. Mais du coup, ça m'a fait mesurer à quel point, en fait, rire de quelque chose, c'était pas forcément se désengager de cette chose-là. C'était pas forcément mépriser cette chose-là.
C'était juste une façon de réagir en fait. On a 12 000 façons hein, de réagir à quelque chose. Hein. On peut réagir en étant écœuré, on peut réagir en ayant peur, on peut réagir en étant en colère. Moi, j'avoue que souvent le choix se fait sur réagir avec le rire, quoi. Parce que ça dédramatise, parce qu'à un moment donné, euh, on vit tous des choses épouvantables. Mais si on commence à se noyer là-dedans, euh, on sortira pas, quoi. On n'en sortira pas. Et, euh, et donc, pour moi, c'est essentiel, voilà, le rire, le sourire, l'autodérision aussi. À un moment donné, ça va, quoi. Je veux dire, euh, j'avais lu une phrase que j'avais adorée aussi. Il y en a un qui disait, vous savez, on est tous des cons, hein. Il suffit de crier dans la rue, oh, le con! Et tout le monde se retourne, quoi. Bon, ben voilà, ça, c'est des choses comme ça, moi, pour moi, qui signifient quelque chose. C'est pas seulement des blagounettes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, voilà. Si on arrive à se, à se voir finalement tel qu'on est, quoi. C'est-à-dire que on est tous des humains, on est tous, bah oui, on est tous le con de quelqu'un, je pense, à un moment donné. Et en plus, c'est sûrement vrai. Donc voilà, faut, faut dévier, euh, faut prendre du recul, faut s'amuser surtout aussi. Parce que, bah d'abord parce que la vie, elle est plutôt assez courte hein, dans l'ensemble. Euh, et puis bon, euh, jusqu'à ce qu'on puisse nous le démontrer, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a après. Donc autant profiter maintenant. Et donc oui, la joie dans la vie, c'est essentiel, quoi. Moi, je me rends compte à quel point ça a pu me sauver dans des situations hallucinantes, mais vraiment, vraiment. Et puis d'autres situations pas hallucinantes, mais où on pourrait juste être en train de faire la gueule, et puis finalement, bah, ça passerait beaucoup moins bien, quoi. Quand tu fais 27 heures d'avion, et puis que tu arrives, que tu as une halte, parce que t'es pas arrivé, hein, et que tu as 8 heures d'attente dans un aéroport, et puis que tu as à nouveau 10 heures d'avion, etc. Tu as de quoi péter un boulon, hein, parfois, sur des trucs comme ça. Ça semble anecdotique, je ne suis pas en train de vous parler de maladie, de décès, etc. Mais c'est pour vous montrer que dans quelle que soit la situation que l'on vit, tout va dépendre finalement de la réaction qu'on décide d'avoir sur cet événement, finalement. On peut être en train de râler, et de pester, et de dire, ouais, et voyage, et machin. Et puis on peut aussi être en train de se dire que bah, finalement c'est une expérience je sais pas, être dans la taquinerie. Enfin, il y a tellement de façons de prendre les choses finalement. Mais après, ça dépend qu'est-ce qu'on se souhaite à soi-même, quoi. Est-ce qu'on se veut du bien ou est-ce qu'on se veut pas du bien? Et je vous assure, si on commence à se poser la question comme ça, est-ce que je me veux du bien? Bah, si je me veux du bien, bonjour Jean-Philippe, tu me fais beaucoup rire, hein, je dois dire. Je sais plus ce que j'ai vu passer là il y a pas longtemps, j'ai bien aimé. Euh, oui, moi je me veux du bien aujourd'hui et je me dis après tout, mais amuse-toi quoi. Euh, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus léger pour toi et pour les autres. Alors après, il y aura toujours hein, des gens qui, lorsque vous riez, souriez, dédramatisez dans certaines situations, le prendront pas bien parce que ils ont du mal avec ça, ils comprennent pas. Pour eux, il y a des situations, elles doivent être sérieuses, elles doivent être comme ci, comme ça. Enfin, c'est très compliqué, hein. Hier, on en parlait sur le direct avec Laurent Marchand. Il y a des gens à un enterrement, ils vont se mettre à avoir des fous rires, mais c'est nerveux, faut être clair, faut arrêter. C'est pas des gens, ils sont pas venus pour se moquer, faut un peu d'intelligence, s'il vous plaît. Bon, mais ça fait du bien. Et puis après tout, je veux dire, peut-être que même à un enterrement, je veux dire, la personne que vous enterrez, c'est peut-être quelqu'un qui avait la joie de vivre et qui aurait préféré vous voir en train de vous marrer plutôt qu'en train de vous enfoncer à se dire, ah là là, mais est-ce qu'il va s'en sortir maintenant que je suis plus là, quoi. Donc après, voilà, faut respirer, il faut vraiment lâcher et prendre la vie à bras-le-corps et danser avec elle, pour reprendre les mots de mon amie Tiffany. Il faut danser avec la vie. Voilà, il faut danser avec la vie. C'est tellement important. Et même si elle veut pas danser, ben on la fait danser et puis elle nous marchera un petit peu sur les pieds, c'est pas grave. Mais on la fait danser quand même.
Voilà. Donc, je voulais vous dire que bah, je suis heureuse. Je ne le suis pas tout le temps, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Moi, je suis pas une menteuse, hein. Des fois, je suis triste, des fois, je suis très en colère. Des fois, je comprends pas ce qui se passe. Euh, mais j'ai fait le choix de mettre beaucoup de distance entre ce qui se passe et ce que je veux ressentir. Et j'ai fait ce choix-là parce que j'ai envie d'être bien le plus souvent possible. Et vraiment, je vous invite tous à faire ça parce que ça s'appelle prendre soin de soi. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est exactement ça. Je suis en pleine reconstruction. Attends, j'arrive pas à avoir de couple de chaussettes. Et je me dis pourquoi. Mais pourquoi autant de divorces chez nos amis les chaussettes? Mais je relativise. Mais tu as raison, Nathalie, c'est un drame national, voire international. Le divorce chez les chaussettes ne cesse d'augmenter. Et j'avoue qu'il faudrait qu'on commence à s'en préoccuper un peu plus sérieusement que ça. Parce que tu vois, voilà, il y a des sujets sérieux et on les zappe complètement au profit de trucs stupides, hein. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, quoi. On va y songer. Peut-être une vidéo sur le divorce des chaussettes prochainement sur vos écrans. Je vais faire deux vues. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Souriez, riez. Ça fait du bien à vous, aux autres. Ça fait jamais de mal en réalité, hein. Il y a que le rire mal intentionné qui n'est pas bon, hein. Donc, je pense que voilà, vous avez compris ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et puis avec mes jolis ongles bleus, je vais retourner à l'école tout à l'heure pour Halloween. Gros bisous.